Je m'appelle Élise Fontaine. J'ai 34 ans, et au milieu du bip incessant du moniteur, j'ai regardé l'écran de mon téléphone et j'ai compris que mon mariage venait de se terminer à l'instant même où j'étais allongée, immobile, dans un lit de soins intensifs. La notification bancaire était là, résidence de Courchevel, 4 280 €. Je n'avais pas demandé cette somme. Je n'avais réservé aucun voyage. Je ne savais même pas où il neigeait en ce moment. Mon métier, c'est de repérer les mensonges. Je suis auditrice en facturation médicale dans une compagnie d'assurance. Les gens pensent que c'est un travail sec, ennuyeux. En réalité, c'est la compétence la plus précieuse de la vie, reconnaître un mensonge dans des chiffres. Et ce que j'ai découvert depuis ce lit d'hôpital, avec une infirmière, un ordinateur portable, et 7 ans de comptabilité familiale, c'est la raison pour laquelle mon beau-père raconte aujourd'hui à tout le monde que sa belle-fille a trahi toute la famille. Sur un point, il a raison. Tout cela a été calculé. Revenons 5 semaines en arrière. J'étais mariée à Marc Fontaine depuis 5 ans. Son père, Henri, dirigeait une entreprise familiale de transport de 10 camions, un petit bureau, et une réputation toujours plus grande que la réalité. Je n'ai jamais figuré sur leur liste de paie, mais chaque année, gratuitement, je corrigeais leur compte. C'est toi, celle à qui on peut faire confiance, disait Henri, la main sur mon épaule, juste devant les invités qui avaient besoin de l'entendre. J'ai vécu des années sur cette phrase. Puis l'accident est arrivé. Une infection sévère, presque un sepsis, et je me suis retrouvée hospitalisée pendant 3 semaines, dont les 4 premiers jours en soins intensifs. Marc est venu la première nuit, a apporté un oreiller, est resté 40 minutes. Ensuite, les visites se sont espacées. C'est un voyage d'affaires, bébé. De gros clients. Ma belle-mère m'envoyait des émojis en forme de cœur. Henri, sans un mot, m'a envoyé une photo de la marina. Pour lui, c'était ça, une preuve d'amour. Jeudi après-midi, le son de la télévision était coupé, et le journal montrait l'inauguration d'un nouveau complexe à Courchevel. La caméra a tourné, et j'ai vu ma famille, Henri, ma belle-mère, Marc, tous en train de rire dans la neige, portant la même veste bleue que j'avais lavée et rangée moi-même pour lui. À cet instant précis, mon téléphone a sonné, une alerte bancaire, vieille de 6 jours. Courchevel, 4 280 €, sur ma carte personnelle. J'ai appelé Marc. « Tu es où ?» ai-je demandé. « Je joue au golf », a-t-il dit calmement. « Du golf ?» Dans la neige. Une demi-seconde de silence, ce silence que seules les auditrices et les épouses savent reconnaître. J'ai souri, les yeux fixés sur le plafond, et j'ai murmuré « Amuse-toi bien ». Puis j'ai raccroché. Si vous avez déjà travaillé des années gratuitement pour quelqu'un, pour découvrir ensuite que cet amour n'était en fait que de la commodité, dites-le en commentaire parce que ce qui allait suivre était encore plus profond. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai appelé personne. J'ai simplement demandé mon ordinateur portable. L'infirmière, qui s'appelait Inès, a vérifié ma tension, m'a regardé, et n'a rien demandé. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes comptes, l'historique de notre carte commune, puis, comme je le faisais chaque année, le drive partagé de l'entreprise familiale. La connexion était encore active. Et il y avait un nouveau dossier, H privé. Henri n'était pas du genre méticuleux. Tout s'était synchronisé par erreur. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait un second registre, un vrai, celui que je n'avais jamais vu. Sous le nom de « Consultation Maintenance », environ 6 000 € partaient chaque mois vers un fournisseur qui n'avait aucun numéro d'enregistrement. J'ai reconnu ce numéro de compte, c'était celui que j'avais moi-même ouvert, 3 ans plus tôt, pour Manon, la sœur de Marc. La « consultation » de Manon, c'était Manon elle-même. Le lendemain soir, Marc m'a appelé en visio. Derrière lui, un mur nu, une lampe, un décor de bureau improvisé. Mais derrière sa voix, il y avait un léger écho, un bourdonnement de moteur, et au loin, une sirène de bateau. « Comment tu vas ?» a-t-il demandé. « Ça va », ai-je dit. 2 mots. Le premier mensonge de ma vie qui m'a apporté du réconfort. Le lendemain matin, j'ai fouillé encore plus loin dans les comptes.
Une série de virements est apparue, 31 000 €, en 18 mois, transférés de notre compte commun vers l'entreprise, sous le nom de « Fonds Relais ». Et la date de l'audit réglementaire de l'entreprise que je connaissais par cœur, puisque c'était moi qui préparais ce dossier chaque année, tombait exactement la semaine du retour de la famille. 2 horloges, prêtes à se percuter au même instant. J'ai appelé Priya, une avocate que je connaissais depuis des années. « Élise », m'a-t-elle dit, « ton nom figure sur 5 années de déclaration. » Le silence, maintenant, ce n'est plus une protection, c'est juste couler plus lentement. Elle m'a proposé 3 voies: documenter ma propre chronologie, signaler l'entreprise par la voie officielle de l'audit, ou entamer une procédure légale distincte pour le mariage. « Tu ne décides de rien maintenant », a-t-elle dit. « Contente-toi de tout documenter. » Ma belle-mère est venue me rendre visite, avec des pivoines à la main. Pendant 4 minutes, elle a répété l'histoire du « voyage d'affaires », puis elle s'est arrêtée net. « Ton beau-père n'oublie jamais une perte qu'il a vue de ses propres yeux », a-t-elle dit doucement. À 12 ans, on lui a saisi le camion de son père à cause d'une dette, devant tous les enfants. Il disait que le bruit des chaînes était la seule peur de toute sa vie. Elle est repartie, et je suis restée allongée, essayant de comprendre comment la peur se transforme en tromperie. Comprendre, ce n'est pas pardonner. Le jour où la famille est rentrée, Marc est arrivé le visage bronzé, un sac cadeau à la main. J'ai demandé doucement, l'affaire s'est conclue? Il a aussitôt tissé une histoire, des détails, un obstacle, des éloges pour son père. Magnifique, exactement comme les faux registres, jusqu'au moment où il se brise. 2 jours plus tard, quand j'ai mentionné la charge sur la carte, il a pris ma main et a dit doucement, « Bébé, j'ai rejoint cette famille. L'argent de tes beaux-parents, c'est notre argent. » Dans cette phrase se trouvait toute la structure familiale. Henri au sommet, Marc en dessous, et tout en bas, sans salaire, moi. Le mariage s'est terminé là, non pas dans les cris, mais dans ce pouce doux qui caressait ma main. Abonnez-vous si vous voulez savoir ce qui se passe quand le bouton de la vérité est enfin pressé, parce que la plus grande révélation restait encore à venir. L'appel d'Henri est arrivé cette nuit-là. La voix de commercial avait disparu. Ta signature est sur 5 années de déclaration, Élise. Si ce bateau coule, il coule avec tout le monde. Je l'ai écouté, et j'ai compris si mon nom est déjà sur ce bateau, le silence n'est plus une protection, c'est juste une noyade plus lente. Bonne nuit, papa, ai-je dit, et j'ai raccroché. La veille de ma sortie de l'hôpital, Henri est venu en personne, avec une pochette en cuir. Une part officielle dans l'entreprise, un poste, un salaire que je n'avais jamais vu, tout cela à condition que je régularise les dossiers des 5 dernières années. Autrement dit, les enterrer, cette fois-ci légalement. Je n'ai posé que 3 questions. Ce poste a-t-il toujours existé, ou seulement depuis la nuit où vous avez su ce que j'avais vu? Qui gère le compte de Manon? Et si je corrige ces dossiers, et qu'un jour on pose des questions, quel nom sera écrit sur la porte? Le silence a répondu à ma place. J'ai tourné l'ordinateur vers lui, allumé l'écran, et ouvert le portail que Priya avait préparé 3 semaines plus tôt. Documents, chronologie, déclaration rectificative, tout était prêt. Il ne manquait que mon clic d'autorisation. Vous m'avez appris que paraître pauvre coûte plus cher qu'être riche, ai-je dit. Voyons maintenant lequel coûte le plus cher. Et j'ai appuyé sur le bouton. Aucun cri, aucun bruit. Juste un chiffre est apparu à l'écran. Henri a refermé la pochette lentement, comme on referme un cercueil. Tu viens de te rendre orpheline toi-même, a-t-il dit, la voix légèrement brisée. Non, ai-je répondu. J'ai simplement arrêté de payer les traites. Ce soir-là, j'ai aussi signé les papiers du divorce. 2 signatures, le même jour, qui disaient toutes les 2 la même chose, mon nom, ma vie, mes comptes. Voici le reste du bilan. L'entreprise a écopé d'une lourde amende, la moitié de la flotte de camions a été vendue. Henri et ma belle-mère ont emménagé dans un petit appartement. Manon a commencé un emploi payé à l'heure. Marc a été condamné à rembourser la moitié de la somme, il était sous le choc, comme Priya l'avait prédit, ces hommes-là sont toujours surpris quand les comptes se font dans les 2 sens. Et moi, 6 mois plus tard, dans une nouvelle ville, je posais moi-même la plaque à mon nom sur la porte de mon propre bureau.
L'affaire de dénonciation suit encore son chemin quelque part dans le système fédéral. Cela prendra peut-être des années, peut-être n'aboutira-t-elle jamais. Peu importe, je ne l'ai pas fait pour l'argent. Si vous êtes vous aussi la personne qui gère le système familial pendant que quelqu'un d'autre part en vacances, voici un signe pour vous, regardez où se trouve votre nom, et où il ne se trouve pas. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait, si vous aviez été dans cette pièce.